Avec une tradition parlementaire des plus anciennes en Afrique, le Sénégal tient ses premières élections législatives dès 1848. Ce scrutin, remporté par Barthélemy Durand-Valentin, confère en même temps au Sénégal le statut de leader des pays africains à se doter d'institutions électives modernes. Dans les années qui ont suivi, l'arrivée du Second Empire va se traduire par la suppression de la représentation du Sénégal au niveau du Parlement français. Ce droit sera rétabli en 1871. À cette date, des élections eurent lieu au cours desquelles un officier de marine, à la personne de Lafont de Fongoffier, a été élu. Mais en 1876, la représentation parlementaire de la colonie est à nouveau supprimée. Elle ne sera rétablie que 3 ans plus tard, en 1879. En effet, le 8 juin 1879 consacre le rétablissement définitif du poste de député dans la colonie du Sénégal avec l'élection d'Alfred Gascony. Dans la même année, le Conseil général, créé en 1840 et supprimé 8 ans plus tard, revient dans l'architecture institutionnelle. Il est rétabli parce que le Sénégal voulait connaître une évolution institutionnelle beaucoup plus accentuée que celle du passé. Et il était sur une instance d'avis dont la mission consistait à donner son opinion sur un certain nombre de questions, notamment l'assiette de l'impôt ou bien des mesures touchant l'organisation économique de la région. C'était également une instance de délibération sur les grandes questions intéressant la vie de la colonie à cette époque-là. Après Alfred Gascony, suivront Aristide Vallon, Jules Couchard, puis le comte Hector Dagou et enfin François Carpeaux, de 1902 à 1914, avec qui prend fin le règne des métropolitains. Carpeaux sera défait par Blaise Diagne en 1914 grâce à la prise de conscience du corps électoral sénégalais et des indigènes. Il est le premier député noir à l'Assemblée nationale française. Lors de son premier mandat, Blaise Diagne fera voter 2 lois sur la citoyenneté qui renforcent la nationalité des originaires des 4 communes. Par ailleurs, il jouera un rôle de premier plan dans le recrutement des soldats appelés tirailleurs sénégalais pour l'effort de guerre en métropole. En 1919, Blaise Diagne est réélu. L'année suivante, le Conseil général est supprimé pour faire place au Conseil colonial. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, tous ceux qui avaient quitté le Sénégal et qui s'étaient engagés ou qui avaient été recrutés de force sont revenus avec une mentalité tout à fait nouvelle. L'image du blanc, tel qu'il l'avait vécu à travers le système colonial, s'est très fortement dégradée. Les représentants des maisons de commerce ont commencé à crier et à dire sur tous les toits que le règne de l'homme noir était arrivé et que l'homme blanc était systématiquement évincé. Et c'est en ce moment-là qu'on a envisagé un processus de récupération du Sénégal. En 1920, on transforme le Conseil général en Conseil colonial. On élimine une bonne partie de la représentation des catégories sociales traditionnelles pour mettre à leur place des chefs de canton. À la mort de Blaise Diagne, en 1934, les Sénégalais vont élire Galandou Diouf pour le remplacer. Ce dernier occupera ce poste jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale avec la suspension du Parlement français. Mais la nouvelle Assemblée, installée avec la fin de la guerre, innove et accorde au Sénégal 2 députés. Le 21 octobre 1945, Lamine Gueye et Senghor sont élus députés. Ils représenteront la colonie du Sénégal au Palais Bourbon jusqu'en 1951.